bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une FAQ. Bon, sur Insta, je vous ai demandé de me poser plein de petites questions et vous avez été super sympa avec moi parce que vous m'en avez pas posé que deux. C'était ma crainte parce qu'on n'est pas beaucoup là-bas et je me suis dit c'est un peu bête. Vous me l'avez demandé mais je me suis dit peut-être il y a que 2 personnes qui la voulaient. Bon, on est parti. Petite note sur c'est mon humour. Attention, j'ai un humour un peu claqué. 2-3 questions, je vais répondre mais pas franchement et je répondrai franchement après. Vous allez me dire mais pourquoi faire? Tout simplement parce que je me suis dit que je voulais mettre une petite vidéo pour un peu teaser la vidéo. Et mais avec des réponses à peu près saugrenues quoi. C'est-à-dire que vous allez voir, je prendrai vite ce que je veux dire, mais il y aura la vraie réponse derrière. C'est juste pour prendre les extraits et vous les laisser en même temps dans la vidéo. Comme ça, ce sera notre petit humour privilège que je posterai sur les autres réseaux, mais il a bon. Les questions vont pas avoir forcément de suite logique, c'est-à-dire qu'on va peut-être passer de parler de grossesse d'enfant à de l'enfance à ce que j'aime dans la vie. J'ai jamais fait des FAQ de ma vie, je ne pensais pas en faire un jour, donc soyez indulgents. Comment as-tu réalisé que ça y est, tu étais enceinte et que tout était concret et que bah ça y est? La toute première fois que j'ai réalisé que en fait il y avait un machin dans mon ventre, je crois que c'est quand j'ai entendu son cœur battre pour la première fois à l'écho de datation, donc à 7 semaines d'aménorrhée. Là j'ai compris que c'était pas mon cœur qui battait. Et après en fait de façon concrète en me disant mais je suis vraiment maman, enfin j'ai vraiment un petit être à charge que je vais devoir m'occuper. Même quand j'ai eu dans les bras je l'ai pas réalisé, je l'ai réalisé qu'aux alentours de ces 3 mois, jusqu'à ces 3 mois déjà je pensais que j'étais la nounou. Comment vous dire que j'ai réalisé très tard que j'étais maman, mais j'ai réalisé très tôt que j'avais un petit être dans mon ventre. Comment tu vis ton allaitement? Je le vis plutôt bien, même super bien. Je vous avoue que de base je devais pas allaiter. Je devais faire un allaitement mixte. Arrivé à la maternité, bon vous avez suivi l'histoire, enfin je l'ai jamais raconté sur YouTube, peut-être que je le ferai. Et si vous avez suivi l'histoire sur les autres réseaux, c'est que il a eu le biberon artificiel et le sein. Il y a eu des soucis à la maternité qui ont fait que j'ai dû donner un peu des deux. Puis arrivé à la maison, en fait je suis repassée en allaitement exclusif pour mon plus grand bonheur. Bon, ok. Jusqu'à ces 10 semaines, on a quand même mis un biberon de lait maternel la nuit que mon copain donnait, mais sinon c'était mon lait exclusivement. Et ça fait mal au cœur, mais dans 15 jours, il a 6 mois. Je suis toujours en allaitement. Pas exclusif, il y a un biberon de lait artificiel par jour parce que voilà, vous allez comprendre les suites des questions, mais il va aller chez la nounou. Une belle aventure, même si elle a été très dur, très dur. Niveau fatigue, niveau mental, j'ai voulu arrêter plus d'une fois. Combien de temps ça fait que je suis sur les réseaux? Trop longtemps. Hyper longtemps, et la plupart de mes vidéos du début ont été supprimées parce que là la honte sur les réseaux. Donc à l'époque c'était Musical.ly. Oh là là, les souvenirs. Faut que je vous mette des vidéos, c'était clairement j'étais en, je crois que j'étais en 3ème. J'avais 14 ans quand j'ai commencé à poster des vidéos sur les réseaux, donc sur Musical.ly. À l'heure actuelle j'en ai 23, donc ça fait waouh, le coup de vieux, ça fait 9 ans que je poste des vidéos publiques sur les réseaux sociaux. Ah là 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 là. Comment as-tu rencontré monsieur? Eh bien rien de plus simple, c'était mon voisin. Voilà, point à la ligne, c'était mon voisin, j'ai chopé mon voisin. Allez, suivant. Comment as-tu su que Hayden faisait ses dents? Bah c'est pas très compliqué finalement, je suis passée d'un bébé à un labrador qui se mettait à baver partout. Elle commençait à mordre ses poings, mais pas les mordre gentiment, non, elle se foutait le poing dans la bouche, à se le mordre, à se le déchirer. Il faisait que beaucoup pleurer, il demandait à téter plus souvent, il faisait des caca verts. J'avais plus d'enfants, j'avais Hulk à la place. Les caca mais vert pomme là, le truc flashy, alors que de base moi il me fait des caca jaunes. Donc ça pendant 1 mois il me les a fait. Il a eu un gros érythème fessier, mais j'ai essayé plusieurs crèmes, j'ai fini avec de la pâte à l'eau. Enfin voilà, toutes ces choses mis bout à bout ont fait qu'il faisait ses dents, ses parts poussées. Donc là j'avais été tranquille 1 mois. Et là on est sur une poussée dentaire pour mon plus grand plaisir. Et mes boobies, parce que mes boobies ils souffrent pas mal. Parce que monsieur les croque, les tire, ah là 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 là, je suis son machouillou moi. Tu as des allergies? Oui, si vous suivez, vous devez le savoir. J'ai des allergies et des intolérances alimentaires. Allergie avérée, donc prouvée, prise de test, prise de sang, symptômes. On va être sur de la kiwi, de la pomme crue, de la banane. J'ai beaucoup de fruits auxquels je suis allergique, mais ça va pas être des réactions œdème de Quenk. Ça va être des réactions au niveau buccal, donc ça va gratter, ça va piquer, ça va brûler. C'est pas forcément agréable. Après, je vais avoir une grosse allergie donc à l'amoxicilline. Donc là, on est en pleine phase de test pour comprendre pourquoi. Parce que par contre, ça, j'avais fait à l'époque un œdème de Quenk, un choc anaphylactique. Enfin, j'avais gonflé de la gorge. Et après, je vais avoir tout ce qui est intolérance, donc riz, maïs, blé. Bon, on va dire tout ce qui est céréales. Je suis très intolérante, mais ça, c'est lié à mon syndrome de l'intestin irritable et à l'endométriose qui font que ça me crée des intolérances. Faut suivre. Je suis un cas compliqué, je suis un cas très chiant. J'ai des allergies. Tout simplement, comment tu vas? Waouh.
Vous savez, c'est le genre de question où que bah vous allez pas top mais vous le montrez pas et puis on vous dit ça va et vous vous effondrez en pleurs. Et ben là c'est à peu près ça, mais je vais pas pleurer parce que je viens de me maquiller exprès pour cette vidéo. Croyez pas que je vais ruiner ce full face. Comment ça va? Eh bien ça va, mais c'est dur, mais voilà, c'est la maternité, je suis très fatiguée, je gère les nuits seule mais parce que j'ai décidé d'allaiter. Le petit, s'il a pas le boobies la nuit, il ne se calme pas avec les dents, c'est dur, mais ça va, je veux dire, j'ai pas à me plaindre. C'est vrai que il y a des jours plus compliqués que d'autres. Là, ma crise elle est passée, mais il y a très peu de temps, j'ai été en crise d'endométriose. J'ai eu une crise de l'intestin irritable qui se sont combinées, donc je criais pas mal la journée, j'étais pliée en deux douleurs, j'avais du mal à gérer le petit. Là, ça allait pas. Là, j'avais qu'une envie, c'est que tout s'arrête en fait, mais je tiens, il n'y a pas le choix. Mais là, ça va mieux, mais c'est dur. Mais j'arrête de me plaindre. Comment vont tes soucis de santé depuis la grossesse accouchant? Bah tiens donc. Vous savez ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre étape par étape, maladie par maladie pour que ce soit plutôt clair. On va commencer par les migraines. Les migraines, ça va plutôt bien. Depuis l'accouchement, j'ai refait 2 grosses crises de migraines assez intenses où il faut que je m'aille me mettre dans le noir. Donc faut pas qu'on parle, ou que ça cogne. Et malheureusement avec l'allaitement, j'ai pas le droit à mes traitements, et avec la gastroparésie, j'ai pas le droit aux anti-inflammatoires. Bon, avec l'allaitement non plus, vous allez me dire. J'ai eu de la chance, c'est que pendant ces 2 crises là de grosses migraines, c'est papa qui a pu s'en occuper, mais c'est surtout que Hayden a fait ses nuits à ce moment-là. Où j'ai fait les grosses migraines comme s'il le sentait, il ne s'est pas réveillé la nuit, il m'a laissé dormir. Quelque chose d'incroyable. Niveau endométriose, l'endométriose, les crises reviennent, j'ai eu mon retour de couche malheureusement. Depuis c'est ingérable. Ingérable. Les douleurs en fait à chaque cycle qui repasse, donc j'ai eu 2 cycles maintenant, c'est de pire en pire. La douleur s'intensifie, la douleur remonte et la douleur devient de plus en plus forte. Je reprends un suivi gynécologique au mois d'octobre pour justement refaire une IRM et voir la progression de la maladie suite à la grossesse. Du coup du syndrome de l'intestin irritable, j'essaie de reprendre mon alimentation en main. Ça fait une semaine que je mange un peu mieux et que j'évite mes intolérances et ça va un peu mieux. Je gonfle moins, j'ai un peu moins de douleur. Vu que la crise d'endométriose est passée, le syndrome va aussi un peu mieux, j'ai l'impression que ça va ensemble. Donc ça dépend, c'est par phase. La gastroparésie, ça a pas bougé, que ce soit la grossesse ou après, ça a pas changé grand chose. C'est par crise. Il y a des semaines où je vais pas digérer du tout, je vais manger comme un moineau, ou que dès que je mange, il me faut du Primperan. Il y a encore 2 jours, j'ai pris du Primperan, donc c'est un anti-vomitif, parce que je ne digérais pas. Comment tu te sens dans ton rôle de maman? Je me sens bien. En fait, je me sens à ma place. Je crois que je l'ai attendu toute ma vie, ça, d'être maman. Et je vous jure, ça m'a fait mal quand on m'a dit que je pourrais peut-être jamais l'être à l'époque. Mais je me sens super bien. C'est pas facile tous les jours. Oh non, loin de là, vous le voyez, vous le savez, vous êtes sûrement maman. Ou si vous l'êtes pas, vous le voyez au moins quelque part que c'est pas simple. C'est le rôle de ma vie. Je ne veux pas exister qu'à travers mon rôle de maman. Je n'oublie pas que je suis une femme. Mais ce rôle, je me sens super bien dedans. Genre à mon aise. Je nage comme un poisson dans l'eau. J'adore. Je suis fan. Je kiffe. Voilà. J'ai rien à ajouter. Selon toi, c'est quoi le plus dur depuis la naissance d'Hayden et le plus simple? Ah, c'est une question intéressante. J'ai pas réfléchi, parce que j'ai pas forcément réfléchi à la question à l'avance. Le plus simple va être l'allaitement pour moi. Alors, même s'il y a un petit couac au début, je trouve que c'est la chose qui s'est mise le plus naturellement en place. J'ai jamais eu de soucis avec, j'ai pas eu de soucis de crevasse, j'ai pas eu de soucis de succion. Vraiment, ça s'est mis en place. Il avait faim, boobs, ça le calmait, comme mon copain l'appelle, le boobs magique. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui va pas, je le mets au tété et aucun souci. Donc c'est le boobs magique. Donc on va dire que le plus simple pour moi, ça va être l'allaitement. Et le plus dur depuis la naissance d'Hayden, je dirais les nuits. Même si j'ai un bébé qui pendant quelques semaines a fait ses nuits. Bien ses nuits et pas nos nuits, hein. C'est bien les siennes parce que c'était pas ça forcément, mais je dormais quoi. C'est quand même un bébé qui dort très peu ou qui demande beaucoup tété la nuit, donc je vais dire les nuits le plus dur. Et une petite parenthèse pour depuis la naissance d'Hayden, ce qui est plus dur, c'est les sorties toutes seules. C'est quelque chose qui m'a beaucoup stressée pendant plusieurs mois. Non, ça va un peu mieux, mais je stresse toujours. Mais je me dis que j'ai le boobs magique, donc ça me rassure. Je vous avoue que si je pense j'étais au biberon, stressé de la vie, d'accord? Je vous le dis tout de suite. Tu as fait quoi comme études? Vous êtes prêts? Je vous fais mon CV. Non, petite pause. On va faire... Vous savez ce qu'on va faire? On la refait. Tu as fait quoi comme études? Écoutez, j'ai pas fait beaucoup d'études. Je me suis arrêtée au brevet. Là, j'ai pas dépassé la 3e. J'ai voulu après tomber enceinte quand même hyper tôt. Après la 3e, ça a pas pris tout de suite, donc malheureusement c'était quelques années plus tard. Du coup, j'ai pas fait d'études. Je me suis arrêtée au brevet. Ça sert à rien les études. Allez, pause, c'est bon, on repart. Voilà. Vous pensez que ça peut faire bien si je mets des extraits comme ça sur TikTok? Est-ce que je suis crédible même? Peut-être pas crédible. Là, je vous fais mon petit CV, on est parti. Comme ça me fait réviser pour mes entretiens d'embauche. Et bien, comme étude, j'ai fait donc un bac ST2S. Donc santé et sociale, pour ceux qui connaissent pas, c'est un bac technologique. Donc c'est entre le général et le professionnel. Je l'ai eu, mais parce que j'ai triché. Puisque je l'ai eu pendant l'année 2020, donc année Covid. Contrôle continu, j'ai pas réellement passé mon bac. Au niveau des épreuves, vous avez compris. Ensuite,
J'ai fait des études, enfin j'ai été en école d'infirmière. J'ai poursuivi jusqu'en 2e année et que j'ai malheureusement arrêté à cause de ma phobie du vomi en partie. J'ai fait une grosse crise de nerfs lors d'un stage parce que 2 personnes ont vomi. Bien stipulé que vu que j'étais encore en apprentissage, il fallait que d'abord je me fasse soigner en parallèle des études. L'équipe ne l'avait pas pris en compte et m'avait laissé gérer les vomis. J'ai pas réussi, j'ai fait une non-assistance de personnes en danger. Mon subconscient n'a pas souhaité continuer les études parce qu'il s'est dit mais non meuf, tu travailles dans la santé, tu peux pas te permettre de pas aider les gens à cause de ton mal-être à toi entre guillemets, donc j'ai préféré quitter. C'est tout hein, j'ai dit je vous faisais mon CV, on a juste parlé des études. Ensuite j'ai pas refait d'études, j'ai fait plein de petits boulots. Mes études on va dire elles se sont arrêtées en 2e année d'infirmière. Ah bah regardez la suite. Coucou, tu avais fait des études de médecine, pourquoi tu as arrêté? Eh bien j'aurais bien aimé les commencer déjà. Ça aurait été plutôt pas mal. Pas des études de médecine mais des études d'infirmière. Et bien voilà pourquoi j'ai arrêté, vous avez déjà la réponse. Tu aimerais te marier? Non. Moi non, mon copain oui, il me tanne tous les jours de la vie qui existe pour se marier. N'importe quel prétexte pour me dire mais viens on se marie, et moi je dis non, je ne veux pas puisque tout simplement pour moi le mariage à mes yeux n'a aucun symbole. Je ne parle jamais de religion sur mes réseaux sociaux. Je trouve que ce n'est pas un lieu pour le faire. J'en parlerai que 2 fois, quand je parlerai du baptême de mon fils et quand je parlerai du coup de mariage. Dans autre contexte je ne parlerai jamais de religion, mais voilà. Moi je suis athée donc sans croyance. Je respecte tous les croyants et donc ma soeur par exemple qui est chrétienne, je la respecte et je l'accompagne dans ses démarches, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi je suis pas croyante donc pour moi le mariage à mes yeux n'a aucune valeur. Pour moi il a une valeur parce que si vous êtes croyante c'est s'engager devant Dieu. C'est très beau, c'est magnifique à voir. Mais moi je suis pas croyante et pour moi le mariage c'est juste signer un petit bout de papier et un engagement est plus fort. Enfin pour moi avoir eu Hayden c'est un engagement plus fort qu'un mariage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je suis pas contre le pacte si c'est côté administratif, on peut se paxer, aucun souci. Le mariage j'ai un peu plus de mal. Et il faut savoir aussi que je déteste être au centre de l'attention. Tout est relatif dans la vie puisque je suis sur les réseaux, mais quand je suis sur les réseaux et que tout le monde me voit, je suis derrière mon téléphone. Coucou le téléphone, je suis derrière quelque chose. Je n'ai personne en face de moi, je parle toute seule. Mais être devant une 40aine de personnes, je suis sujette à crise d'angoisse chez moi. C'est pas possible, je ne peux pas. Tout ça fait que je ne veux pas me marier. Peut-être que je changerai d'avis un jour. Il y a que les bêtes qui ne changent pas d'avis. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Est-ce que Hayden s'assoit tout seul? Péter les ballons! Oui, il s'assoit tout seul depuis ses 4 mois. Il est surpris le pédiatre, hein, mais il s'assoit tout seul. Il sait même se mettre debout tout seul. Mais moi j'essaie de le ralentir le coco parce que bon il a que 5 mois, on va y aller doucement. La question elle est revenue plusieurs fois donc je vais en prendre qu'une là, mais voudriez-vous un 2e enfant? Si la vie nous le permet, bien sûr qu'on en veut un 2e. Alors pas tout de suite, calm down. Je veux déjà essayer de réapprivoiser mon corps, pas au niveau physique, ça me dérange pas, mais plutôt au niveau intérieur, au niveau des maladies. Je vais attendre que Hayden grandisse, je veux profiter de lui un maximum. Ça passe déjà tellement vite et chaque jour qui passe j'ai envie de chialer parce que ça passe trop vite. Je veux vraiment profiter d'Hayden au maximum de chaque étape de sa vie, donc on pensera à un 2e enfant quand il aura 3 ans. Voilà, au minimum il va à l'école, donc il commencera à grandir, il commencera à sociabiliser, il aura un peu moins besoin de papa et maman, toujours, hein, ça restera un enfant, on est d'accord là-dessus. Mais déjà il sera plus en âge de comprendre si un 2e enfant venait à venir. Mais après aussi tout dépendra de la maladie et de l'avancée. À cause d'endométriose, j'ai pas de traitement, je ne peux pas prendre de traitement suite à d'autres pathologies. C'est compliqué, donc la maladie progresse assez vite, donc à chaque fois les médecins me disent mais grouillez-vous si vous voulez des enfants quoi. Ton film préféré et ta série préférée? Mon film préféré, j'espère que vous connaissez, parce que si vous connaissez pas je vous juge et vous allez le regarder tout de suite maintenant, c'est Inception. S'il vous plaît, c'est le meilleur film de tous les temps. Je suis quelqu'un de passionné par les rêves. Vous savez, la petite fille qui fait des rêves et qui va regarder sur Google la signification de ses rêves, c'est moi. À l'époque, avec mon copain, on n'était même pas encore ensemble, ça peut prise dans ces eaux-là qu'on s'est pécho. On a regardé Inception ensemble et je suis tombée amoureuse du film avant de tomber amoureuse de lui, pour vous dire. Ce film, vous me le faites regarder 56 fois, je le regarde 56 fois en fait. Retourne la tête, il est tellement mais incroyable. Je vous promets, regardez ce film, ça parle des rêves, des voyages dans les rêves, des rêves dans des rêves dans des rêves. Ça vous brise le crâne, mais c'est un film incroyable à voir. Et ma série préférée, moi c'est Lucifer. Lucifer, est-ce qu'on peut compter un dessin animé? Alors, en série Netflix, ça va être Lucifer. J'adore ce personnage, j'adore la série en elle-même, elle est oufissime, elle est hyper drôle, j'adore la vibes. Sinon, on va prendre les Simpsons. Les Simpsons, je vous le regarde matin, midi et soir. Ah mais sans sous rien. Moi, mon copain, il en peut plus, il en a ras la casquette, il connaît les épisodes par cœur. C'est Simpson partout, tout le temps, maintenant. Vous m'offrez un t-shirt Simpson, mais c'est le meilleur cadeau de la Terre. Comment vois-tu ta vie dans 10 ans? Eh bien, pour être honnête, je vois ma vie avec mon copain, Hayden, 1 ou 2 petits êtres en plus, qui sait. Avoir un travail stable. Mais attention, là on dirait que je veux la petite vie monotone, chacun a son petit travail, petite voiture Kangoo 5 places, peut-être 10 places s'il y a trop de mormeaux. Je rigole, en vrai je voudrais juste avoir, pas un travail forcément stable, moi j'aime bien bouger, toucher à tout. Juste en fait gagner assez bien ma vie en faisant peut-être
plein de petits boulots à droite, à gauche, mais qui me plaisent. En fait, j'aime pas, ou un travail stable, un CDI, mais qui me plaît. Vraiment, pour moi, c'est important. Si t'es pas heureuse dans ton travail, tu seras pas heureuse dans ta vie. Tout simplement. Surtout voyager. Je veux voyager déjà avec Aiden, je veux lui faire voyager, mais lui faire voir mais tellement de choses. Je veux pas vraiment rester chez moi, acheter ma maison, avoir mon petit chien. Pas du tout. C'est pas ça, c'est pas mon goal de vie. Mon goal de vie, c'est d'être heureuse, d'être avec ma famille et voyager un peu partout, mais tout ayant une stabilité sur place. Quelle alternance vas-tu faire? Il n'y a pas d'alternance. Il y en a plus en fait. C'est un sujet fâcheux. J'ai fait des entretiens et on me refusait à chaque fois à cause du fait que j'ai un petit bébé qui leur faisait peur et qui disait que je serais pas à fond dans la formation, alors que je pouvais faire A plus B, qu'il n'y avait pas aucun souci. Mais tant pis. Je trouverai du travail autrement. Maintenant que tu es maman, est-ce que tu t'imaginais la maternité comme ça? Eh bien, pour être honnête, oui. Tout simplement parce que je me considère maman depuis l'âge de mes 8 ans. Ma maman est tombée enceinte lorsque j'avais du coup 7 ans et demi. Elle a accouché quand j'avais 8 ans et ma mère a fait malheureusement une dépression postpartum. Pas seulement le baby blues, donc pendant des mois et des mois ça n'allait pas. J'ai dû prendre la relève parce que ma mère a déjà eu des soucis avec les services sociaux par rapport à moi. Je crois que c'est une question, donc je vais pas trop m'étaler maintenant sur ça, mais je voulais pas retourner en famille d'accueil. On était suivi par une éducatrice. Je préférais gérer ma soeur que de retourner en famille d'accueil, donc en fait j'ai pris le relais de deuxième maman. À l'heure actuelle c'est toujours le cas, enfin toute ma famille me considère comme la deuxième maman de ma soeur, et en fait c'est que je gérais avec ma mère les nuits. En fait la semaine j'allais à l'école et le week-end c'est moi qui prenais le relais pour les nuits. Je lui donnais le bain, je la faisais manger, je m'occupais de la maison. En fait je faisais déjà le rôle de la petite maman. C'est d'ailleurs ça qui m'a donné envie d'être maman un jour, d'avoir mon propre enfant. Ma soeur, je l'ai élevée, je l'ai cadrée, je l'ai engueulée, je l'ai punie, je lui faisais faire ses devoirs. Vraiment, le rôle de maman, je le connaissais parce que pour moi, je le suis déjà. C'est exactement ce que je m'imaginais de la maternité. Mais le côté que j'imaginais un peu moins, c'est le côté que moi j'ai pas forcément connu, bah voilà, hein, j'avais 8 ans, c'est le côté postpartum. De ce que ma mère a vécu, en fait, que j'ai beaucoup de mal à comprendre étant jeune. Le côté dépression, baby blues et tout ça, je l'imaginais pas comme ça. Je savais qu'il y avait la chute d'hormones, mais pas que c'était aussi fort à vivre. Mais en dehors du postpartum et des symptômes, à ce niveau-là, je m'imaginais totalement ça. Comment s'est passé tes années au collège et au lycée? Collège, ça s'est bien et mal passé. Toute ma 6ème, je me suis fait harceler. Enfin une gogole en plus, excusez-moi mais c'est une gogole la meuf, mais bon enfin bref. Toute ma 6ème je me suis fait harceler, mais c'était surtout niveau vestimentaire, ma mère n'avait pas les moyens et c'était mon arrière-grand-mère qui m'habillait. Pantalon velours, vieux pull moche en laine, je peux pas lui en vouloir, au moins j'étais pas cul nue. Donc niveau vestimentaire etc, j'étais extrêmement jugée, donc personne ne me parlait, on se foutait de ma gueule, c'était un calvaire sur terre. Et après de la 5ème à la 3ème, c'est ma grand-mère qui m'habillait mais elle faisait les magasins avec moi. Ça se passait mieux, je me suis fait des amis et le reste de mon collège s'est plutôt bien passé. Après vous l'avez peut-être vu dans ma vidéo YouTube où je vous parle de mon journal intime aussi. Et au lycée, tout s'est plutôt bien passé, ça s'est déroulé calmement. J'avais des amis, je faisais mes cours. Écoutez, il y a peut-être ma seconde qui s'est bien et mal passée parce que j'avais des fréquentations un peu bancales, c'est-à-dire qu'elle me prenait, elle me jetait, elle me prenait, elle me jetait, donc une fois sur deux je me retrouvais seule. Mais à partir de la première à la terminale, bah, j'avais deux amies constantes et ça se passait plutôt bien. D'ailleurs, il y en a une à qui je parle toujours. Hein Mélissa, je sais que tu vas regarder cette vidéo. Et non, ça s'est super bien passé au lycée. Comment tu te sens dans ton rôle de maman? Je me sens bien. Comme je l'ai dit, je me sens à ma place. Je crois qu'on l'a déjà répondu. Je me sens à ma place. Qu'est-ce qui t'a le plus surprise en devenant maman? Eh bien écoutez, je vais dire la fatigue, mais pas dans le sens où vous le pensez. Je suis quelqu'un, comme beaucoup de personnes, qui si elle n'a pas ses 10 heures de sommeil, elle va être fatiguée, mais à un point d'être malade en fait. Si je dors pas assez, j'ai envie de vomir, j'ai mal à la tête, j'arrive pas à avancer comme je veux dans la vie, je peux pas manger, c'est un calvaire, il me faut mes 10 heures. Et en étant maman, je me suis dit, mais comment je vais faire ça? Comment je vais gérer être malade parce que je dors pas assez et m'occuper de mon bébé? Et je sais pas quel super pouvoir on développe, mais j'ai beau dormir 2 heures par nuit, je pète la forme comme là. Cette nuit, sachez que j'ai dormi 2 heures. Est-ce que ça se voit? Non. Est-ce que je suis malade? Non. Vraiment, la chose qui m'a plus surprise, c'est de péter la forme alors que ça fait en une semaine que j'ai dormi 5 heures. Voilà, ça me surprendra à chaque fois. Comment mon corps il fait pour tenir? Est-ce que tu es tombée enceinte rapidement? Oui et non. C'est compliqué. Ça va peut-être être un jugement encore, mais bon, c'est pas grave, on est là pour être transparent. Comme je vous l'ai dit, ça fait 8 ans que je suis avec mon copain. Pendant 7 ans, sur 7 années de ma vie avec lui, j'ai pris que 2 fois la pilule et les 2 fois en fait j'étais malade quand ma chienne. Enfin bref, on a compris plus tard que je n'avais pas le droit à la pilule. Sur 7 ans, on va dire que pendant 3 mois j'étais protégée et sur le reste, on n'a jamais eu de protection. Ni préservatif, ni pilule.
rien du tout. La seule contraception qui n'en est pas une qu'on utilisait entre guillemets, c'est la méthode du retrait. Voilà, on va être clair, transparent entre nous, on cache rien. Dites-vous qu'en 8 ans, il n'y a jamais eu d'accident. Allez, donc quand j'en parlais au médecin, qu'on faisait des examens, etc., qu'on a vu où était placée l'endométriose, on m'a dit madame, vous n'aurez pas d'enfant naturellement. Voilà ce qu'on m'a dit. Allez, j'étais toute contente quand j'ai appris ça. On me dit que j'aurais extrêmement de mal à tomber enceinte. Et je vous explique, c'était pas forcément prévu qu'Aiden vienne parce qu'on s'était fait à l'idée qu'on n'aurait jamais d'enfant. J'ai pris la pilule pour mon endométriose qui était à base de progestérone et en fait pendant 5 mois j'ai eu mes règles mais très peu, donc c'est à dire que mes ovaires étaient pas mal mis au repos. J'ai arrêté la pilule suite à la grosse migraine que j'ai eue qui m'a créé des bégaiements, on a cru que c'était un AVC, etc. J'ai dû l'arrêter en urgence. Le mois d'après je suis tombée enceinte parce qu'on m'a expliqué que mes ovaires avaient été mis au repos et que à ce moment-là ils avaient réussi à ovuler ces petits champions et que ça avait réussi à prendre. Et je pense qu'à ce moment-là, attention, on n'utilisait plus méthode du retrait, plus rien du tout. Voilà, c'est comme on dit, un tir à blanc, voilà, on y allait quoi. Et ça a pris. Mais c'était pas une discussion qu'on avait eue forcément, on s'était dit si ça prend tant mieux pour pas sous la pression et si ça prend pas, tant pis. On va dire que j'ai mis 8 ans, mais sur le principe j'ai mis que 1 mois. Je sais pas si vous voulez voir la différence. Je suis pas fertile du tout, je suis très peu fertile. De quel signe astro es-tu? PS, je te trouve magnifique. Vous êtes trop mignonne, j'adore. Je vous aime, c'est trop gentil, merci beaucoup. J'aime pas les compliments, je sais pas quoi dire. Je vais rougir, je sais pas rougir. Je n'aime pas ça, c'est très gentil. Nom de quel signe astro je suis? J'en suis très fière de mon signe astrologique. Attention, je suis Cancer. Ah, j'adore mon signe. Ah, vraiment, il me correspond, mais à 100%. Je suis Cancer, je suis du 22 juin. Ah, à peu de chance, j'étais Gémeaux. Quel a été pour toi le plus dur dans le fait de devenir maman? Le plus dur a été le lâcher prise. J'en parle encore à l'heure actuelle parce que j'en suis toujours dedans, j'y arrive pas. Si je vous explique. Je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup contrôler, de tout contrôler et de surtout quand elle commence une tâche de devoir la finir. C'est-à-dire que, imaginons, je commence à faire la cuisine, j'ai besoin de le terminer. Je commence à faire mon ménage, j'ai besoin de le terminer. Je commence le montage de ma vidéo, j'ai besoin de le terminer. D'accord? Jusque là, vous me suivez? J'ai un bébé, je commence à couper mon concombre, il pleure, je vais le voir. Je le prends, je le calme, je le pose. Je recommence à couper mon concombre, il repleure, je retourne le voir. Et en fait, c'est le fait de toujours entrecouper mes tâches qui sont très difficiles à vivre. Et en fait, ça m'énerve, je suis là. Dites-vous, en pleine tétée, je suis là, je continue mon truc. Si je peux continuer mon montage, je vais continuer mon montage. Si je peux continuer quelque chose, je vais le faire. Juste relâcher la pression de me dire, ok, tu t'es pas arrêté, tu l'as mis en pause, tu le reprendras après. Ça, j'y arrive pas. Pour l'instant, si c'est arrêté, c'est coupé. Je l'ai arrêté. C'est le lâcher prise. J'y arrive pas encore. Tu souhaiteras qu'il aille chez la nounou ou tu vas le garder jusqu'à ce qu'il rentre à l'école? Malheureusement, il va aller chez nounou. Moi, j'aurais bien aimé qu'il aille chez la nounou qu'à partir de ses 1 an. Parce que je trouve que 1 an, c'est un bon âge. Commencer à avoir d'autres enfants de temps en temps chez une nounou, donc quelques fois par semaine. Mais malheureusement, en fait, j'avais déjà la grossesse, comme j'ai dit, n'est pas prévue. J'ai appris ma grossesse 3 semaines avant la fin de mon contrat. Surprise de chef! Et donc j'ai quand même réussi pendant ma grossesse à mettre de côté de l'argent pour jusqu'à ces 6 mois le garder. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc là il va avoir 6 mois et je le garde. Mais il va commencer la nounou donc le 25 août et il aura 6 mois le 28 août. J'ai pas les fonds nécessaires pour pouvoir le garder. Et mon copain il travaille, il a un CDI. Mais on veut pas juste survivre, on veut vivre. Donc c'est normal que je retourne travailler. J'ai pas envie. J'ai pas envie de laisser mon tout petit bébé. Mais j'en ai aussi besoin, je vous avoue que je suis en plein pétage de plomb aussi à la maison. Il fera du bien à lui, comme ça me fera du bien à moi. Et ma nounou, elle a l'air top, je lui fais extrêmement confiance pour le moment. Vas-tu reprendre un travail? Si oui, après on te... Mais écoutez, on fait 2 questions en une, c'est pas oufissime ça. Oui, je vais reprendre un travail de l'intérim sûrement. Un petit taf de caissière, j'ai pas honte. Enfin, un petit travail à mi-temps qui permet de rapporter de l'argent. Est-ce que j'appréhende énormément? J'appréhende déjà au point de vue de moi. Parce que comment est-ce que je vais réussir? Parce que moi, il faut savoir qu'avant de tomber enceinte, dans tous les tafs que j'ai fait depuis que je suis malade, je finissais à l'hôpital. Je finissais par faire des malaises au travail, je finissais par tomber de douleur, je finissais à l'hôpital. Donc j'appréhende de comment je vais réussir à gérer mes douleurs, ma maladie et le travail. Et en plus de ça, devoir gérer Aiden, le stress de il est chez la nounou avec d'autres enfants, est-ce qu'elle en prend soin, est-ce qu'il se fait mal, est-ce qu'il écoute, est-ce qu'elle va le secouer, est-ce qu'elle va le maltraiter. C'est des peurs de maman. Quelles étaient tes matières préférées à l'école et celles que tu détestais? Matière préférée c'était les maths et la SVT et celle que je détestais c'était le français et ça se voit toujours à l'heure actuelle parce que je suis quasiment sûre à 100%, je vais me faire diagnostiquer, je vous le dis, que je suis dysorthographique parce que la vérité que je fais tout ce qu'il y a mais j'arrive, ça rentre pas dans le coco. On est possiblement dyslexique, hein. Des fois je me demande parce que... bizarre que les lettres bougent toutes seules, moi je dis ça, je dis rien. Quel métier voulais-tu faire petite? Eh bien si vous avez regardé la vidéo sur mon journal intime, vous saurez que c'est pédiatre. Elle a oublié que ses neurones ne se connectaient pas à celle-là à cette époque-là.
Quelle langue étrangère parles-tu? Eh bien écoutez, le français c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. J'arrive déjà à peine à le parler correctement, alors imaginez les autres langues. Je maîtrise un petit peu l'espagnol. Attendez. Hola, hablo un poco espagnol. C'est les bases qu'on apprend à l'école, quoi, je les ai oubliées. Et puis avec le postpartum, je vous explique pas les trous de mémoire. Me gusta la mañana, me gustas tu. Pas l'anglais parce qu'on l'apprend à l'école, mais je suis pas bilingue, hein, loin de là. J'ai le niveau 6ème et encore on est sympa. Mais hello, I speak a little English. My name is Emilia. I am 23 years old. Comme une vache espagnole, j'ai envie de vous dire. Je parle français couramment, les autres langues, je tatillonne. Comment vas-tu sincèrement, ton moral, tes envies, tes doutes? Mon moral, il va bien. Mes envies, mes doutes, bah en fait c'est le cafouillis dans ma tête. Dites-vous que je fais plein de cauchemars en ce moment parce que j'ai tellement de stress. C'est tellement un changement de le mettre chez la nounou, de reprendre le travail, de reprendre une vie, de la maladie qui revient au galop comme ça là. Tout ça font que c'est dur, mais ça va passer, ça va aller. Hein. Il y a des moments de down. Mais bon, j'en suis pas encore à pleurer. Je me dis c'est que ça, peut-être pas tardé, mais je suis pas encore. As-tu une enfance heureuse et comment te sens-tu dans ta vie actuellement? Allez! C'est parti pour la chialade, hein. Est-ce que j'ai une enfance heureuse? Non, pas du tout. À l'âge du coup de mes 4 ans et demi, 5 ans, j'ai été placée en famille d'accueil qui s'est extrêmement mal passée. La famille d'accueil m'a frappée, m'a fait des abus. Et pas que des abus physiques si vous voulez voir ce que je veux dire. Et encore j'ai pas à me plaindre entre guillemets dans ce malheur-là parce que j'y suis restée que jusqu'à mes 7 ans et demi, donc 2 ans et demi, 3 ans. À l'époque j'en avais parlé à personne donc j'avais tout gardé pour moi donc c'est très mal passé. Et du coup il s'est passé des choses pendant la famille d'accueil qui a été dite devant un juge et que ma mère m'en a extrêmement voulu sauf que moi j'étais sous emprise et surtout qu'on me menaçait de me frapper derrière. Des paroles qui ont été dites que je ne savais même pas leurs mots, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Ma mère m'en a voulu jusqu'à mes 18 ans. Voilà. C'est-à-dire que je suis rentrée de famille d'accueil, ma mère était enceinte de ma soeur et m'a complètement délaissée. Voilà. Pour être totalement honnête, elle m'a mis totalement de côté, ma soeur est née donc moi je m'en suis occupée comme sa deuxième mère comme je vous l'ai dit. Sauf que en fait ma mère s'occupait d'elle mais personne s'occupait de moi réellement. Moi j'étais toujours au second plan, j'étais le un petit canard, j'étais celle qu'on allait frapper parce qu'il y a un truc qui allait pas. J'étais celle qu'on allait rabaisser, j'étais celle qu'on allait insulter, j'étais celle qu'on allait mettre à terre pour la frapper. Voilà, et quand même c'est très mal passé jusqu'à mes 18 ans. Et d'ailleurs heureusement que mon copain est arrivé dans ma vie à mes 15 ans parce que je pense que je serais plus là aujourd'hui puisque j'ai déjà fait des tentatives à l'époque tellement que ça allait très mal. Mais voilà. Mon enfance n'a pas du tout été heureuse et comment je me sens dans ma vie actuellement? Et bah je me sens mieux. Ça va mieux avec ma mère, on se parle, on a déjà discuté de tout ça. Mon copain je me sens super bien, genre sans lui comme je lui ai dit la dernière fois il se foutait de ma gueule, j'ai dit mais t'es ma boussole en fait si tu pars de ma vie j'ai plus, enfin ma sens, je suis perdue, j'ai plus de sens où aller. Donc j'ai mon copain, j'ai mon fils et je veux lui donner la meilleure enfance possible. Je fais mon meilleur, je me remets en question tous les jours, savoir si je fais les choses bien, si ce que j'ai dit aujourd'hui ça va pas le traumatiser ou lui créer un traumatisme. J'essaye d'y aller à tatillon pour lui donner la meilleure enfance possible, celle que j'ai pas eu, tout l'amour qu'il peut avoir, je veux qu'il l'ait. J'essaie de l'emmener voir sa famille, qu'il soit proche de lui pour qu'il ait tout l'amour possible. Si j'ai des différences peut-être avec certains membres, je veux qu'il ait tout l'amour qu'il peut recevoir. De le voir heureux, je suis heureuse. Donc comment je me sens dans ma vie actuellement? Je suis heureuse. Est-ce que tu voudrais un chien? Non. Pas maintenant, peut-être quand je serai vieille mais pas maintenant. Un chien c'est beaucoup de responsabilités. Un enfant aussi, un chat aussi. J'ai déjà 2 chats et un enfant, un chien en plus c'est pour m'achever. J'adore les chiens mais pour l'instant chez les autres. Je sais que c'est beaucoup de responsabilités et que je pourrais pas subvenir à tous les besoins de ce petit chien. Je ne préfère pas pour le moment. Combien je veux d'enfants? Mais combien j'en veux au total? Je dirais 3, peut-être 4 si j'ai la déterre mais je pense pas. Mais 3 pour moi ça serait mon goal. Aiden étant un bébé qui vovo beaucoup, donc qui vomit beaucoup. Est-ce que ça a diminué ton hémétophobie? Oui et non. Au niveau des autres, ça n'a rien changé. Je peux toujours pas voir quelqu'un d'autre vomir, je peux toujours pas l'accompagner, je peux toujours pas l'entendre. Je peux toujours pas vomir moi-même, c'est pareil, c'est une catastrophe. Mais pour Aiden, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est gérable. À voir dans quelques mois, années, mais pour l'instant, pour lui, je gère. Je peux le nettoyer, je peux le regarder, j'ai du mal. Je tourne la tête quand même, donc il faudrait pas qu'il s'étouffe sinon je suis pas dans la merde. Et, je peux le nettoyer, je peux m'en occuper et je le balance pas à l'autre bout de la pièce. C'est déjà ça, félicitez-moi. Non, honnêtement, pour lui, je gère. Pour les autres, toujours pas, ça va pas. Tu me dis que tu vas vomir, je pars à l'autre bout de la pièce. Tu me dis que t'as mal au ventre, je pars à l'autre bout de la pièce. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer les vidéos et as-tu peur tu regardes des gens? Sur Musical.ly, j'ai suivi des trends, tout le monde était dessus, j'étais au collège, je me suis dit pourquoi pas me lancer? Et au fil du temps, j'ai continué à regarder. Et je continue les vidéos, je perçais pas, hein. Je suis restée pendant 4 ou 5 ans à 1000 abonnés, ce qui est déjà énorme. J'ai percé et ça m'a fait prendre confiance en moi, j'ai commencé à parler en vidéo, à montrer ce que j'aimais voir, donc des vlogs, ma vie. Puis après je suis tombée malade, donc vous avez aussi suivi la maladie.
En fait je partage ma vie et j'aime bien ça. Dans la limite, hein, je vais pas vous emmener au shot avec moi, on est bien d'accord. J'aime vous partager parce que ça me permet d'échanger avec vous, de voir que je suis pas seule dans certaines situations, de pouvoir m'aider, de pouvoir vous aider, qu'on puisse s'entraider en fait. Dans ce bas monde c'est compliqué l'entraide et les réseaux me permettent ça. Toute cette bienveillance, malgré toute cette haine qu'on peut recevoir, il y a quand même beaucoup de bienveillance et c'est ça qui donne envie de commencer les vidéos et de surtout les continuer. Est-ce que j'ai peur du regard des gens? Oui. Vous le voyez, peut-être je suis pas forcément toujours à l'aise. Je déteste le regard des gens, je vous l'ai expliqué. Et quand les commentaires sont trop virulents, et ben écoutez, c'est mon droit, comme c'est votre droit de commenter de la haine, ben mon droit c'est d'aussi supprimer les commentaires. Et quand ils... c'est pas qu'ils me plaisent pas, mais quand ils sont trop méchants, je préfère les supprimer que de me faire du mal à les revoir. Bloquer la personne parce que voilà, je trouve ça plus simple. Mais oui, j'ai extrêmement peur du regard des gens et de ce que vous pouvez penser de moi. Comment as-tu gardé l'espoir d'avoir un enfant au vu de tous tes soucis de santé? On est honnête? J'avais plus d'espoir, j'ai perdu espoir. Dites-vous qu'à l'époque, quand j'avais repris mon suivi gynéco et qu'on m'a dit mais madame vous tomberez pas enceinte naturellement, vous aurez pas d'enfant. Et bien rien que voir mon copain dans les magasins jouer avec un bébé, je l'engueulais le pauvre. Je dis mais arrête, laisse, qu'un enfant, on s'en fout, laisse cet enfant. Vous voyez, enfin je le prenais extrêmement mal. En fait c'est parce que je me dis mais en fait je pourrais jamais en avoir, je pourrais jamais lui donner ce bonheur là et lui il en voulait absolument aussi. Il m'a dit mais c'est pas grave si on en a pas, c'est pas grave. Mais si c'était grave, enfin Et en fait, je l'avais perdu et je chialais quasiment à chaque fois que je le voyais jouer avec un enfant ou que je voyais un enfant. Je me disais, mais pourquoi moi j'ai pas le droit? Pourquoi je lui aurais pas le droit? Donc j'avais perdu espoir. J'avais perdu complètement espoir. Jusqu'au jour où j'ai fait ce test de grossesse positif et que j'ai pas cru. Si c'est un faux positif, c'est pas possible. Je peux vous dire, c'est garder espoir. Je peux pas vous dire comment j'ai fait puisque je l'ai perdu, mais gardez-le. Même quand on s'y attend le moins, ça arrive. Pas trop dur de l'idée de laisser bébé à nounou. Eh bien écoutez, si. Il n'y a pas le choix. La question. Avant d'accoucher, est-ce que tu avais des craintes de ne pas ressentir le lien avec bébé? Et alors là, vous allez rigoler, mais alors de base, pas du tout. Pour moi, je l'aimais déjà. Je l'aimais déjà. Sans le connaître, pour moi, on avait déjà créé un lien assez fort, que de toute façon, je ne pouvais jamais ne pas aimer mon bébé, que c'était mon bébé. Imaginez-vous comment je suis tombée de haut quand j'ai pas créé de lien avec mon bébé. Ça, je vous en avais parlé sur TikTok. Ça a été vraiment assez dur. En fait, pendant 2 mois, j'ai pas créé de lien avec Aiden, j'arrivais pas à en créer. Et lui non plus, il supportait pas d'être sur moi, il supportait pas d'être porté par moi. En fait, pour moi, j'étais juste son garde-manger, il acceptait que la tétée. Mais alors, tous les autres bons moments, c'était avec son père ou la famille. Mais alors, moi, il supportait pas. J'arrivais pas à créer ce lien. Pour moi, déjà, j'avais l'impression d'être la nounou, que j'étais quelqu'un à part de la famille, que c'était pas mon bébé. J'y arrivais pas à créer ce lien. Il arrivait bien tard, maintenant, il est bien créé, bien ancré et je suis rassurée. Je n'avais pas de doute avant la grossesse. Mais alors je suis tombée de très haut après la grossesse. Tu veux combien d'enfants? J'ai répondu tout à l'heure, je vais y répondre maintenant mais en mode loufoque, c'est loufoque le mot. Tu veux combien d'enfants? On y a réfléchi plusieurs fois, on s'est dit 10 enfants. En fait on veut créer une équipe de foot. On s'est dit que 10 c'était pas mal, sachant que peut-être il y aurait des filles dedans. Et avec la famille peut-être ça peut créer une bonne ambiance. Et aussi, ben, on en a un peu marre de travailler, c'est un peu chiant, il faut se lever le matin à 8 h et aller travailler comme tout le monde, vraiment, alors qu'on peut très bien vivre de la CAF et des allocations. Je crois que ça devient rentable à partir de 5 enfants. Comme ça, on est un peu plus riche et on en fait le double, je me dis. On en a vraiment discuté et on s'est dit que pour l'instant, il travaille et tout, et là on s'est dit c'est top, mais si dans quelques enfants, on peut vivre de la CAF, ça serait encore mieux. Déjà 8, mais si on peut atteindre 10, ça serait notre summum, donc 10 enfants. Est-ce que j'étais crédible? Est-ce que si je mets ça dans les rushs et tout, ça passe? Ok, nickel. Vous me dites. Tu viens d'où? Du ventre de ma mère. Enfin non, plus particulièrement des roubignoles de mon père, de mon géniteur, parce que lui aussi il a pris la poudre d'escampette. Je suis sortie du ventre de ma mère et me voilà là. C'était pas drôle. Je viens de l'Indre-et-Loire, du 37 précisément. Et c'est pas précisément, du coup c'est... Oui, bon. Tu aimes être maman et est-ce que tu as aimé être enceinte? Je déteste être maman. Vraiment, c'est le rôle... je sais même pas pourquoi je le suis. J'aime pas ça. Ça sert à rien. Et en plus en fait je viens de me rendre compte mais un peu trop tard qu'un gosse ça fait que pleurer, qu'il faut lui donner tout le temps à manger, il fait faire que caca. C'est hyper chiant en fait, je veux plus être maman mais bon maintenant qu'il est là j'ai pas le choix. Bon je le laisse dans un petit coin de la maison, il se débrouille tout seul, il pleure, comme on dit ça lui fera les poumons. Ah vraiment j'étais crédible ou pas là? Je vous ai même pas prévenu, je vois si ça passait. Dites-moi, vraiment dites-moi si mes petits trucs qui sont crédibles. Bon, tu aimes être maman, mais bien évidemment que j'aime être maman, c'est le rôle de ma vie, je vous l'ai dit tout à l'heure, je kiffe ce rôle, je l'aime, je l'adore, je le câline. Voilà, est-ce que tu as aimé être enceinte? Pas du tout, j'ai détesté la grossesse de A à Z, l'endométriose m'a fait souffrir du début à la fin. J'ai jamais autant souffert de ma vie. Comment vous dire que j'ai eu des contractions, des 3 mois de grossesse, des contractions, mais des contractions.
jusqu'à la fin de ma grossesse, d'accord. J'ai fait une crise d'angoisse la première fois que j'ai senti Hayden bouger, d'accord. La grossesse, j'ai détesté. Le seul truc que j'adorais dans la grossesse, bon c'est quand même quand il bougeait de temps en temps pour me dire qu'il était en vie, et le ventre rond qui était magnifique. Mais en dehors de ça, j'ai horrible. Juste ça, j'ai pas aimé. Mon bébé a une semaine de plus que le tien, haha, je vous adore. Comment on fait des cas? Je vais te lancer des cas. J'adore les bébés qui n'ont pas beaucoup d'écart avec Hayden. J'adore. Vraiment, on peut encore plus échanger. C'est oufissime, j'adore. Je t'adore aussi. Je sais pas qui tu es, mais sache que je t'adore du plus profond de mon âme, en fait. Tu allaites toujours Hayden et le biberon, c'est mieux. Alors oui, j'allaite toujours Hayden. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Et le biberon, c'est mieux. Oui, maintenant, il le prend une fois par jour. Il le prend assez bien. Et je pense que si je lui donnais plus de fois, il le prendrait aussi bien. Mais c'est que pour l'instant, je suis pas prête. Voilà. Mais il le prend super bien, le biberon. On a trouvé le biberon et le lait, c'est le top. Comment s'est passée la transition des nuits avant et après bébé? Elles ont été dures parce que déjà avant l'accouchement, pendant 5 jours, j'ai dormi que 4 heures. Voilà, sur 5 jours, j'avais dormi que 4 heures et ensuite j'ai accouché, j'ai perdu beaucoup de sang et j'ai pas récupéré parce que Hayden ne dormait pas à la maternité quasiment. Les nuits ont été très dures, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai tiré mon lait au début pour que son père lui donne un biberon de lait maternel la nuit et que je puisse dormir un peu plus. J'arrêtais pas de pleurer, j'arrivais pas à m'en remettre. De l'accouchement, les nuits ont été catastrophiques, je vais pas mentir. Ça va un peu mieux, mais il y a quand même beaucoup de jours où je dors pas. Et ce que j'apprends énormément, c'est ne pas dormir la nuit, devoir enchaîner la journée de travail, m'occuper d'Hayden et repas dormir la nuit. Es-tu anxieuse? Est-ce que c'est une question? Je pense que si je m'appelais pas Emilia, mon prénom serait Madame Anxieuse, Madame Stress, Madame Peur de tout. J'angoisse pour rien. Envisages-tu de déménager? La réponse est un grand oui. Je veux déménager. Je voulais déménager avant ma grossesse, sauf que les loyers sont assez chers par chez moi. Pour la taille de la maison, c'est pas possible. Ou faut aller dans le trou du cul du monde pour trouver une maison abordable. On attend en fait que je travaille, que je puisse mettre du loyer et qu'on ait une maison peut-être plus grande, mieux située et surtout avec un loyer un peu plus cher. Mais oui, je veux déménager. Et je le manifeste tous les jours, je prie pour déménager bientôt parce que cette maison je ne peux plus me la voir, je l'aimais pas au départ. J'ai déménagé pour mon copain parce qu'il avait eu un coup de cœur. Moi je la déteste, depuis le début je ne veux plus rester ici. Comment va ton couple avec l'arrivée du bébé? Se porte à merveille. Alors oui, on s'engueule. Alors là, je vais pas mentir. Il y a des clashs, je lui reproche des choses, il me reproche des choses, je suis fatiguée, il est fatigué, on s'auto-reproche des choses. J'ai l'impression qu'on passe plus de temps ensemble sans téléphone depuis qu'on a Hayden qu'avant qu'on ait Hayden. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. On a juste moins de temps à deux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on se regarde plus forcément de séries ensemble. On se regarde plus un film ensemble, ça arrive de temps en temps. On fait tout à trois et quand il dort la nuit, moi j'en profite pour faire mon montage et lui il en profite pour jouer à la console. Mais on arrive toujours à se trouver un petit temps tous les trois, même si notre couple il existe, hein, voilà, on a quand même de l'intimité. Plutôt bien, il n'en a pas pris un coup. Alors oui, on s'engueule, j'appellerai pas ça le baby clash non plus parce qu'on n'est pas au point de... Il y en a un qui part, on fait une pause ou tout. On s'engueule comme un couple qui s'engueule, comme ils s'engueulaient avant. Tout va pour le mieux. Genre je dirais même qu'il va mieux qu'avant. Ça nous rend plus heureux d'avoir Hayden. C'est notre petit cocon de bonheur. Est-ce que vous vous embrouillez parfois avec ton conjoint quand il s'agit de bébé? Oui. Pas sur l'éducation encore, il est trop petit. Oui. Parce que des fois je vais lui reprocher de oui mais tu fais pas ça, oui mais tu sais pas où sont rangées les choses mais c'est ton fils aussi, ah mais tu devrais savoir où est le chauffe-biberon, tu devrais savoir comment il fonctionne, tu devrais savoir où sont rangés les bodys. Oui on va s'engueuler pour ça, ou lui dire c'est pas comment on gère, oui mais c'est ton fils. Vous voyez, c'est des embrouilles banales. Oui on s'embrouille pour Hayden, plus tard on s'embrouillera sûrement pour l'éducation parce qu'on aura peut-être pas la même vision, les mêmes valeurs. Est-ce que votre maladie vous provoque toujours des bégaiements? Oui. Mais je suis à la fin hein. Voilà, c'est aussi ça. C'est être coupé dans les vidéos. Allez, je vous laisse pour le plaisir. La maladie en question était les migraines. Voilà, je suis migraineuse et vous avez sûrement suivi l'histoire ou pas de ma grosse migraine avant de tomber enceinte. Provoqué un bégaiement assez long, donc d'1 mois et demi. J'ai eu une migraine qui a duré 1 mois et demi. Ça a été la migraine la plus longue de ma vie, la plus dure, la plus compliquée. On a cru je faisais un AVC, j'avais fait des IRM cérébraux, j'avais fait un tas d'examens, j'avais fini aux urgences 3 fois. Perfusée, sous zolmitriptan, sous laroxyde, sous plein de traitements qui ne fonctionnaient pas. Malheureusement j'en ai gardé des séquelles parce qu'en fait j'ai eu une migraine subitement ici en fait à gauche. On ne sait pas d'où mais bon ça a été localisé au niveau de la parole qui m'a créé vraiment un bégaiement constant. C'est pas je bégayais sur 2-3 mots, c'est que je ne bégayais à chaque mot. Pour moi c'était une épreuve de parler. Comme vous voyez je parle quand même assez vite dans la vie de tous les jours. Là je ne pouvais plus parler, je n'osais même plus ouvrir la bouche, je pleurais à chaque fois que je l'ouvrais, ça cognait dans ma tête, c'était affreux. À l'heure actuelle j'ai des séquelles dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que j'ai beaucoup plus de mal à trouver mes mots. Je bégaye beaucoup plus qu'avant quand je dis quelque chose. Donc plus de temps à réfléchir, je pense que c'est un peu bousillé là-dedans, mais c'est pas grave, ça va très très bien. Et sinon quand je refais des migraines, ça peut m'arriver de rebégayer par moments plus facilement, puis de regrosses comme j'ai déjà eu.
Il faut savoir que cette migraine, je l'avais eu à cause de ma pilule. Je ne supporte pas du tout les hormones. Comment tu vas toi depuis l'accouchement? Écoute, ça va plutôt bien. Voilà, à part la fatigue qui va revenir très souvent. Ça va bien, je m'en suis remise et j'ai pas eu de douleur en soi au niveau de mes points de suture. J'ai pas eu mal en bas, j'ai pas eu de soucis aux toilettes. Donc vraiment, à part les tranchées comme on a à peu près toutes, c'est ça qui m'embêtait. Et sinon, on reste, à part la fatigue, ça va super bien en soi. Comment s'est passée ta grossesse? Et ça sera la dernière question. La FAQ va durer 10 ans, je vous le dis. On va dire bien et mal passée. Elle s'est bien passée en soi. Puisque je suis arrivée à terme, j'ai accouché à 39 plus 4. Non, 39 plus 5. C'est mal passé du fait que j'ai eu des contractions donc dès 3 mois de grossesse. Voilà, ma sage-femme les a tout de suite détectées dès mes 3 mois. Mon utérus il se contractait déjà à cause de l'endométriose, elle m'avait expliqué. Ensuite, donc j'ai contracté tout le long. À partir de 29, enfin, j'ai passé Noël à l'hôpital parce que j'avais des contractions régulières. Et en fait, à partir de 29 et ça, j'avais plus de 40 contractions par jour. Elles ne jouaient pas sur le col, mais elles étaient présentes. Jusqu'à ce que j'accouche, j'avais une quarantaine de contractions par jour. J'étais pas mal surveillée au niveau du col s'il bougeait pas, si j'avais pas de perte de liquide, etc. Donc j'étais à partir de 30 semaines en gros au repos strict. Je devais bouger que pour aller me doucher, aller manger, aller aux toilettes, bon les trucs du minimum. J'ai eu un peu peur parce qu'à 18 et ça, on m'a dit de faire une écho de contrôle à cause de mon laroxyle. On m'a dit que ça pouvait créer des malformations, des soucis chez le fœtus. Voilà, donc j'avais eu une écho en plus, mais tout s'est très bien passé sinon. Ma grossesse, à part l'utérus contractile en soi, pas eu un plainte de saignement, de paresse comme ça, de soucis chez Hayden, vraiment le reste c'est quand même super bien passé. On arrive à la fin de la vidéo. Je suis désolée, peut-être que je regardais derrière parce que j'ai mis un miroir pour voir mon retour caméra. Désolée si je vous regarde pas dans les yeux, que c'est pas agréable à regarder. La FAQ est terminée, je vous laisse enfin tranquille. Elle a été longue, mais moi j'ai répondu à toutes les questions et ça m'a fait grave plaisir d'y répondre. Je vous laisse un petit like s'il vous plaît, si vous aimez bien. Un petit commentaire pour me dire si vous partagez les mêmes arguments que moi ou pas. Et on a le droit de pas être d'accord. Toute ouverte à la discussion et au débat. Petit partage à vos amis peut-être qui sont dans le même cas ou juste parce que bah vous aimez bien ma vidéo. Ça serait trop sympa. Plus important, l'abonnement, abonnez-vous et donnez de la force et un petit abonnement. Moi je vous jure, un abonnement, c'est comme si tu m'offrais 10 000 €. Je suis même pas payée sur YouTube, mais c'est pareil, tu vois. Un petit abonnement, c'est trop sympa. L'abonné, elle est trop contente. Moi, je suis contente. C'est comme si quelqu'un avait 1 million. Bah, moi, c'est des 1000. Je vais faire un feu d'artifice et tout, faites attention. Vous abonnez, moi, je veux bien, c'est trop sympa. Activez la petite cloche, vous savez à quoi elle sert? Eh bien, à vous prévenir dès que la vidéo, la prochaine, elle sortira. Ça, tout ça, hein, c'est pas cool tout ça? Si, c'est cool. Quoi, l'alcool, c'est pas... Toujours, je dévie. Je suis désolée. Sur ce, je vous laisse ici et je vous fais des bisous.